Les amis, il se passe énormément de choses dans le monde actuellement. Le Népal, l'Angleterre, aux States et normalement aujourd'hui en France, il se passe comme une révolte populaire mondiale contre les élites. Et ce qui se passe au Népal donne pas mal d'idées au mouvement Bloquons tout. C'est-à-dire que là, ils ont quand même chopé le ministre des Finances, ils l'ont foutu à poil, ils l'ont fait patauger dans une rivière, et ils l'ont poursuivi. Voilà. Ils ont foutu le feu à, je crois, le bâtiment de je sais pas comment ça s'appelle au Népal, j'allais dire l'Assemblée nationale, mais ça doit pas être ça, c'est pas la Maison Blanche non plus, c'est voilà, c'est ce qui représente l'État, ils l'ont cramé. Et en en Angleterre, vous savez qu'il y a des mouvements de contestation rapport à l'État, etc. Alors moi, j'aimerais vous rappeler à vos bons souvenirs que la dernière fois qu'il y a eu ça, vous savez, il y avait eu les gilets jaunes. Et puis ça avait commencé à péter aussi en Inde, etc. Un peu partout comme ça, tu vois. Paf! Oh, une pandémie qui est sortie de nulle part. Rappelez-vous qu'on a traité sur cette chaîne de l'entraînement qu'il y a eu par l'OMS de la prochaine pandémie qui s'appellerait Polaris. Enfin, c'est l'entraînement qui s'appelle comme ça. C'est assez rigolo. Mouvement social, entraînement à l'OMS, assez bizarre. À chaque fois que dans le monde, il y a des mouvements de contestation populaire, ils nous sortent la carte de la pandémie. En tout cas, il s'y prépare. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, je voulais attirer votre attention sur ce qui se passe au Népal, parce que c'est assez intéressant. Flash, le ministre des Finances népalais a été déshabillé et pourchassé dans une rivière par des manifestants. Ah, on devrait faire ça avec nos ministres des Finances, nos ministres de la Santé qui ont mal géré le gros vide. On devrait faire ça avec notre président de la République. Hein. Il y a un seul coupable, il est là, qu'ils viennent le chercher. Au Népal, il déconne pas. Hein. On va regarder ça ensemble. Donc là, hein, il est déshabillé, il est... Voilà. Ah, bah on fait moins le malin sans son costard. Oula, c'est un peu fort, je vous baisse le son. S'il finit pas noyé à la fin, il aura bien du bol. Les ministres français, pas que je pense, hein, les ministres, les députés, tout ça, ils sont tous des traîtres au peuple. Tous! Sans exception. Tous ceux qui vivent par le système, ils vivent pour le système. Ils ont aucun intérêt à ce qu'il tombe. Alors on va aller voir autre chose. Chaos total au Népal. 19 morts. Parlement incendié. Voilà, c'est le Parlement. Parlement incendié. Ministre lynché. La femme du président, je pense. Président PM. La femme du PM brûlée vive. Ah ouais, quand même. Là, ils sont colères, les gens. J'aimerais tellement que demain, on arrive à un tel niveau de succès, mais version pacifique, bien sûr. Tel niveau de succès, on pourrait faire des barbecues comme ça. Non, déjà Sandrine Rousseau sera pas contente. Et puis c'est un mouvement qui a été récupéré par la gauche. Donc je pense qu'elle serait pas d'accord pour le barbecue. Mais oui, c'est quand même d'une extrême violence là, pour le coup. Voilà, mais si on pouvait faire courir nos ministres dans la Seine, tu vois. Ah, ça serait rigolo. Ah, ça serait drôle. Ah oui, quand même. Ouais, là, il n'y a pas de commentaires. Rien à foutre de ce bloquons tout et de ce flash mob du 10 septembre. Ah oui, alors ça, il y en a beaucoup qui pensent que demain, donc aujourd'hui, ça va être, vous savez, comme il y avait eu pendant les gilets jaunes, les gens qui dansent, qui font des flash mobs, etc., et qui étaient assez ridicules, faut bien se l'avouer, pour une contestation populaire, c'est pas ça qui faisait trembler Macron. Hein. Sauf pour une chose, j'attends avec délectation les pleurnicheries des députés macronistes quand nos émeutiers casseront tout ici.
eux qui allaient encourager les émeutiers à Tbilissi. Je dois certainement mal le prononcer. Vraiment, j'ai hâte. Et dans les commentaires, il a « Gabi, tu perds toute pertinence. Le camp de la droite est un désastre intellectuel et humain. Romps avec cette caste corrompue. » Et il lui répond « J'ai parlé de la droite, moi ?» Alors on va revenir là au ministre des Finances qui s'est fait poursuivre dans la rivière et voir ce qui se dit dans les commentaires. PTDR, même chez nous, il n'y a pas ça. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que nos racines gauloises, est-ce qu'on n'aurait pas perdu un peu nos baloches? Faudrait penser à commencer à faire ça aux politiciens. Mais où sont les flics ici aussi d'ailleurs? Parce que nous, on a un beau cordon de protection policier. Hein. Ils protègent pas le peuple. Hein. Ils protègent les politiques. Hein. Faudrait penser à commencer à faire ça aux politiciens français qui se gavent sur le cul des Français actifs et arrêter de donner à ceux qui ne foutent rien et qui profitent des largesses des aides. Bérou dans la Seine, j'en rêve. Yes! À poil dans la Seine. Il paraît qu'elle est propre. Tu nous en diras des nouvelles. Le Népal qui coule, mais la Chine doit être bien contente. Manu, il sait nager ou pas? Ha ha ha, Bérou et Retailleau demain dans la Seine. Oui, alors, prenez pas trop vos rêves pour des réalités, parce que tu vois, ceux qui écrivent ça, c'est pas des personnes qu'on verra sur Paris, par exemple. Népal, le Parlement, la Cour suprême et le tribunal anticorruption ont été incendiés. Plusieurs ministres ont été poursuivis par la foule et lynchés. La femme de l'ancien Premier ministre, c'était pas le président, c'était PM, Premier ministre, a été brûlée vive. Le Premier ministre a démissionné et a été évacué par hélicoptère. J'espère que je vois la même vidéo demain avec Macron le maudit dans la Seine. Alerte info. Essaie de donner des idées sombres aux manifestants à la veille du blocage, mais je peux pas le prouver. C'est ce que les Français devraient faire avec les politiciens corrompus. Bérou dégage avec 25 000 € minimum à vie de retraite et vous pensez qu'il a perdu? Bande de fragiles. Prenez exemple sur cette vidéo, il mérite le même traitement en France et je pèse mes mots. Alors, sans même faire la même chose, il faudrait qu'on reprenne le contrôle sur nos institutions et qu'on décide pour eux. Ah, ta retraite là? Ouais, non, en fait, non. La retraite de Premier ministre, tu l'auras quand tu auras fait le mandat complet, d'accord? Qui ne l'a pas fait? Qui a pas fait un mandat complet? Hop, ta retraite de Premier ministre, tu l'as pas. T'as fait un mandat complet, ta retraite de Premier ministre, elle est limitée dans le temps. Oui, parce que tu cumules plusieurs retraites, on est d'accord. Tu n'as pas que la retraite de Premier ministre. Donc pour remerciement, on te la file pendant 5 ans. Mets de côté. Hein, parce que au bout de 5 ans, c'est fini. Tu vois. Et même mieux, c'est dégressif d'année en année pour arriver à 0 au bout de 5 ans. Tu vois. On peut en avoir, nous aussi, des idées pour faire des économies, t'as vu? Ah, mais c'est facile, moi je t'en trouve des économies. Les salaires des ministres, divisé par 2. Ah, mais faut faire des économies. Les ministres, les députés, tout ça. Mais on arrête de les chercher dans les rangs des politiciens. Vous voulez un ministre de la Santé? Allez chercher chez les infirmières, chez les médecins, etc. Vous voulez un ministre de l'Intérieur? Allez chercher dans le rang des flics. Et tout ce qu'il aura voté durant son mandat, il devra ensuite le subir puisqu'il retournera à son poste. Ah mais t'inquiète, même avec un salaire divisé par 2, il sera heureux. Vu ce que vous vous mettez dans les fouilles. Et ensuite, il votera pas n'importe quoi parce qu'il sera obligé de le subir après. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'au bout de ces 5 ans, il va faire « Ah merde, tout ce que j'ai voté là, ça va me tomber sur la gueule. Ah bah oui, du coup je fais attention. » Eh oui, mais vous voulez que je vous en donne, moi des idées, je peux vous en donner, hein, y a pas de souci là-dessus. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, est-ce que tu penses que le monde est en train de s'embraser et que les politiciens deviennent la bête noire du peuple? N'oublions pas une chose, c'est que la devise du nouvel ordre mondial, c'était Ordo ab chaos. L'ordre par le chaos. Il leur faut le chaos pour pouvoir tout purger et repartir sur des bases saines. Comme dirait Léo Dagan,
tout cramer et repartir sur des basses scènes. Ne serait-ce pas là Léo Dagan, la figure de proue finalement du nouvel ordre mondial. C'est rigolo comment ça se combine partout, c'est-à-dire que tu pourrais te dire « Ouais, c'est en France qu'on subit ça ». Non, c'est mondial, et rappelez-vous qu'avant le gros vide qui a fait rentrer les gilets jaunes à la maison et partout dans le monde, c'était en train d'imploser tout pareil. Alors, est-ce que tous les 5 ans, il va y avoir une révolte populaire et ils vont nous sortir une pandémie ? Vous voyez bien que ça tient pas longtemps, hein, ça tient 5-6 ans et puis ça recraque parce qu'on arrive au bout. Ils ont trop tiré sur la corde. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi la liker ou la booster, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et moi, ça me fait plaisir. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.